Bonsoir. Nous y sommes, après 3 années de travaux, l'espace Lamartine ouvre ses portes dès lundi prochain. J'imagine qu'il y a une forme d'excitation. Il y a une excitation, il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des équipes qui ont travaillé à l'élaboration de tout ce projet. Donc oui, il y a une belle excitation et on attend avec impatience l'ouverture, enfin la semaine porte ouverte à partir de lundi, donc de lundi à samedi prochain, de 10h à 19h. De 10h à 19h. Il y avait la Sonothèque auparavant. Pourquoi avoir voulu créer comme ça un espace plus vaste? Quel est l'intérêt de l'espace Lamartine? Tout d'abord, il y avait de toute façon dans l'idée de rénover et exploiter au mieux ce bâtiment qui fait quand même 1000 mètres carrés et qui est un atout incroyable par rapport à ce projet qui est un des projets phares de ce nouveau mandat, c'est de pouvoir offrir à la population des activités, des possibilités qui jusque-là n'existaient pas et qu'elles concernent toutes les tranches d'âge à partir de 16 ans, puisqu'on a mis une limite à 16 ans. Donc ça permet d'offrir des activités de loisirs culturels, de bien-être, un lieu simplement pour se rencontrer, pour jouer, pour lire. Enfin, il y a énormément d'activités qui sont proposées dans cet espace avec une superficie qui est en même très confortable et il était dommage de ne pas l'exploiter complètement. Yannick de Bever l'a dit dans son reportage, vous avez obtenu le label bâtiment durable méditerranéen de Monaco. C'est important, j'imagine, pour la mairie? C'est très important. C'est un gros projet réalisé par la mairie, entièrement par la mairie, financé par la mairie aussi. Et le fait d'avoir obtenu ce label qui garantit donc le respect de l'environnement et de toutes les conditions nécessaires pour obtenir ce label dans la catégorie argent. Vraiment, c'est un bâtiment qui est absolument magnifiquement rénové avec un esprit qui allait tout à fait dans le sens de ce qu'on voulait mettre en place pour un accueil de qualité, dans un environnement joliment décoré, avec du matériel spécifique également de qualité. Alors c'est un lieu intergénérationnel, on va le faire tranche par tranche. Qu'est-ce qui est proposé par exemple pour les ados? Alors c'est pas l'idée, justement. L'idée c'est que ça concerne toutes les générations. Bien évidemment, il y aura certaines activités qui attireront plus un public qu'un autre. Oui, parce qu'il y a par exemple un baby-foot, il y a des activités dirigées vers les jeunes quand même. Il y a des activités qui seront plus dirigées vers les jeunes, il y aura du laser game, il y aura des escape games qui peuvent aussi plaire à d'autres tranches d'âge. Il y aura certains jeux qui seront des karaokés, il y aura vraiment des choses. Mais après, il y a aussi des activités, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui pourront séduire tout type de population. Et je pense que c'est tout l'intérêt du concept de l'espace Lamartine, c'est de pouvoir se côtoyer et de ne pas qu'il n'y ait pas de clivage. Parce que ça, c'est regrettable, mais que tout le monde a un épanouissement à retirer de ça, de ce mélange de générations où les uns pourront apporter leur expérience, les autres leur enthousiasme, et c'est pas du tout incompatible. On le rappelle, l'espace Lamartine sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Nathalie Vaccarezza, merci de nous avoir présenté ce nouveau lieu de loisirs qui ouvrira ses portes donc dès lundi prochain. Merci. Merci à vous.